Si vous vous êtes déjà senti bloqué, comme si vous n'alliez pas de l'avant quoi que vous fassiez, voici quelque chose qu'on ne vous a probablement pas dit. Les personnes qui vous entourent pourraient vous empêcher d'avancer. Oui, l'énergie des personnes qui nous entourent peut vraiment avoir un impact sur notre vie. Mais n'ayez crainte, car nous allons nous pencher sur un sujet fascinant, mais un peu délicat à gérer. Les personnes à basse vibration. Il s'agit des personnes qui drainent votre énergie, réduisent votre éclat et votre énergie et vous donnent l'impression de vous traîner tout au long de vos journées. Mais comment commencer à identifier ces personnes? Et que faire une fois qu'on les a identifiées? Restez avec nous, car à la fin de cette vidéo, vous saurez comment repérer les personnes à faible vibration et savoir comment les gérer efficacement pour garder sa propre énergie élevée et vibrante. Imaginons tout d'abord que vous vous promenez dans une forêt luxuriante et magnifique. Au lieu d'admirer les arbres qui vous entourent ou de regarder où vous allez, vous regardez constamment le chemin que vous avez parcouru. Qu'est-ce qui vous manquerait? Probablement beaucoup de choses, n'est-ce pas? Vivre dans le passé, c'est exactement comme cela, et les personnes à faible niveau vibratoire vivent toujours ainsi. C'est comme marcher dans la vie en regardant toujours en arrière. Bien sûr, vous avez eu de bons et de mauvais moments, mais si vous continuez à vous concentrer sur eux, ils vous enchaînent. Vous passez à côté de ceux qui se passent maintenant et de ceux qui pourraient se passer ensuite. Cette idée n'est pas nouvelle. Il y a longtemps, un philosophe nommé Søren Kierkegaard a parlé de quelque chose de similaire. Il disait que, pour vivre vraiment, il faut se concentrer sur ce qui se passe en ce moment. Si vous êtes trop pris par ce qui s'est passé hier ou ce qui pourrait se passer demain, vous ne vivez pas vraiment. Vous ne faites qu'exister. Il affirmait que ce n'est qu'en vivant le moment présent que l'on peut vraiment trouver le bonheur et le sens de la vie. Il est facile de s'en tenir à ce qui est familier, même si c'est douloureux ou triste. C'est une histoire que nous nous sommes racontée maintes et maintes fois et qui nous semble sûre. Mais voilà, le moment que vous vivez en ce moment, c'est là que la vie se passe. C'est là que vous pouvez apporter des changements et ressentir la magie de la vie. Alors, pourquoi rester bloqué dans le passé? Marc Aurèle nous a également enseigné une leçon simple mais puissante. Ne vous attardez pas sur le passé, ne rêvez pas de l'avenir, concentrez votre esprit sur le moment présent. Lorsque vous vous attachez au passé, vous donnez du pouvoir à quelque chose qui n'existe plus, qui n'existe que dans votre esprit. Cela vous prive de votre joie actuelle et stoppe le flux d'énergie nouvelle et positive dans votre vie. La vie se déroule dans le présent. C'est là que vous pouvez choisir, ressentir de la joie et vivre pleinement votre vie. De même, imaginez que vous êtes comme un navire qui tente de naviguer avec son ancre baissée. Vous pouvez prendre le vent, mais vous n'irez pas loin. Mais arrêtons-nous un instant pour réfléchir à cette célèbre histoire du bouddhisme zen. Deux moines se rendent à pied à un monastère et tombent sur une rivière où une femme a besoin d'aide pour traverser. Malgré leur vœu de ne pas toucher les femmes, l'un des moines l'aide à traverser. Ils marchent en silence jusqu'à ce qu'ils atteignent le monastère, où l'autre moine l'interroge « Comment as-tu pu porter cette femme ?» Le premier moine répond « Je l'ai laissée près de la rivière. La portes-tu encore ?» Ce conte montre que s'accrocher au passé, c'est porter un poids qu'on aurait dû abandonner depuis longtemps. La pleine conscience, idée clé de nombreux chemins spirituels, nous encourage à vivre pleinement dans le présent. Elle nous aide à vivre pleinement le moment présent, sans laisser les expériences passées obscurcir notre vision. Cela nous ouvre à de nouvelles possibilités, à des énergies plus élevées et à une connexion plus forte avec le monde. Il n'est pas facile de se débarrasser du passé, mais c'est essentiel si vous voulez changer de vie. Commencez par prendre conscience de vos pensées.
Lorsque vous vous surprenez à vous perdre dans le passé, revenez doucement au présent. Engagez-vous dans le présent. Sentez l'air, écoutez les sons, voyez ce qui vous entoure. Remarquez vos pensées et vos sentiments sans vous y accrocher. C'est ainsi que vous commencerez à changer, ici et maintenant. N'oubliez pas que chaque jour est une occasion de renverser la situation et d'accepter le présent. C'est là que réside votre véritable pouvoir. Qu'est-ce que la gratitude? Il ne s'agit pas seulement de dire merci. La gratitude signifie que vous devez reconnaître ce qu'il y a de bon dans votre vie, qu'il s'agisse de grandes victoires ou de petites joies quotidiennes. Vous devez célébrer ce que vous avez maintenant, voir la beauté et les leçons qui vous entourent. Si vous n'en tenez pas compte, c'est comme si vous marchiez dans un jardin coloré avec un bandeau sur les yeux. Vous passez à côté de tout ce qui est beau. Ne pas éprouver de gratitude vous amène à vous concentrer uniquement sur ce qui vous manque. Cela crée un sentiment constant de vouloir plus, ce qui vous laisse insatisfait. Cet état d'esprit peut assombrir votre lumière intérieure et vous empêcher de vous sentir vraiment heureux et épanoui. Mais voici la bonne nouvelle, vous pouvez commencer à pratiquer la gratitude à tout moment. Et c'est très simple. Chaque jour, pensez à 3 choses dont vous êtes reconnaissant. Il peut s'agir du café du matin, d'un sourire de quelqu'un ou du simple fait d'être confortablement installé dans son lit. Cette simple pratique peut vous faire changer d'avis et modifier peu à peu votre façon de voir le monde et la place que vous y occupez. Et n'oubliez pas qu'il y a des milliards de personnes qui n'ont rien à manger et qu'il y a donc beaucoup de choses dont nous pouvons être reconnaissants dans la vie. Pour enfoncer le clou, prenons une citation intemporelle de Cicéron, un philosophe romain de l'Antiquité, qui a dit « La gratitude n'est pas seulement la plus grande des vertus, elle est aussi la mère de toutes les autres. » Cette déclaration puissante souligne le rôle fondamental que joue la gratitude dans le développement d'une vie agréable. Lorsque vous négligez la gratitude, vous ne vous sentez pas reconnaissant. Vous contournez la racine de toutes les autres vertus, telles que la gentillesse, la patience et la générosité. L'intuition de Cicéron nous rappelle que pour construire une vie dynamique et vertueuse, nous devons commencer par le simple fait d'apprécier ce que nous avons. Cela vous aide à vous sentir mieux. Cela vous aidera également à vivre une vie plus riche et plus connectée. En adoptant la gratitude, nous préparons le terrain pour l'épanouissement de toutes les autres vertus. Et devinez quoi? La gratitude n'est pas qu'un simple sentiment de bien-être. Elle est étayée par la science. Des études montrent que la gratitude vous rend plus heureux, en meilleure santé et améliore vos relations. C'est puissant. Alors pourquoi ne pas essayer? Commencez par de petites choses et observez comment cela transforme votre vie. Parlons maintenant d'un autre piège, courant des basses vibrations dans lequel beaucoup tombent lorsqu'ils sont confrontés aux difficultés de la vie. Le jeu du blâme. Blâmer peut sembler agréable sur le moment, comme si vous enleviez un poids de vos épaules. Mais en réalité, c'est une lourde chaîne qui vous maintient bloqué. Imaginez un pêcheur qui rejette toujours la faute sur la mer lorsque son bateau coule, sans jamais admettre qu'il a oublié de s'en occuper. Il reste victime des circonstances, à la merci des humeurs de l'océan, sans jamais prendre le contrôle pour changer son destin. Cette histoire nous montre comment le fait de blâmer les autres remet votre pouvoir entre leurs mains. Vous finissez par vous sentir impuissant et coincé. Blâmer revient à dire « Le scénario de ma vie est écrit par quelqu'un d'autre ». Cela vous empêche de grandir et vous fait tourner en rond dans la frustration. Friedrich Nietzsche, un philosophe à l'esprit vif, avait beaucoup à dire à ce sujet. Il pensait que le fait de surmonter les difficultés par soi-même renforçait la force de l'individu. Il disait « Le serpent qui ne peut se débarrasser de sa peau doit mourir ».
Il en va de même pour les esprits que l'on empêche de changer d'opinion. Ils cessent d'être des esprits. Nietzsche a enseigné que le vrai pouvoir vient de la reconnaissance du rôle que l'on joue dans ses problèmes. Il est facile de blâmer les autres. Il est beaucoup plus difficile de regarder en soi et de dire « j'ai mon mot à dire dans tout cela ». C'est ce qu'il entendait par dépassement de soi. Il s'agit d'être honnête avec soi-même, de remettre en question ses anciennes habitudes et de choisir d'agir différemment. Et prendre ses responsabilités ne signifie pas se faire du mal. Vous devez reconnaître que vos réactions et vos décisions façonnent votre vie. Ce passage du blâme à l'appropriation est libérateur et responsabilisant. Il transforme chaque défi en une occasion de devenir plus fort et plus sage. Au lieu de voir la vie comme pleine d'obstacles, vous la verrez comme pleine d'opportunités de devenir la meilleure version de vous-même. Laissons donc tomber le jeu des reproches. Appropriez-vous votre vie, vos décisions et votre parcours. Lorsque vous le ferez, vous constaterez que vous vous épanouissez. Parlons maintenant d'une autre habitude peu vibratoire qu'il est facile de négliger et qui est pourtant essentielle à notre croissance. Ignorer notre intuition. Cette voix intérieure, notre guide subtil, est souvent noyée dans le bruit de la vie quotidienne, ceux qui nous éloignent de notre potentiel et de notre véritable voix. L'intuition est ce sentiment instinctif, ce murmure dans le cœur, cette réaction instinctive qui nous guide sans effort. C'est une sagesse innée qui voit au-delà de la surface. Lorsque nous ignorons cette voix, nous nous détournons d'une partie vitale de nous-mêmes, conçue pour faire face aux complexités de la vie. Prenons l'exemple d'un voyageur à la croisée des chemins, sans carte. Il se sent fortement attiré. Il s'oriente vers une voie, mais en choisit une autre, influencé par la logique ou l'opinion des autres. Au fur et à mesure qu'il progresse, il se retrouve de plus en plus perdu. Cette allégorie reflète notre vie lorsque nous ignorons notre intuition, ce qui nous conduit sur des chemins qui ne correspondent pas à notre véritable personnalité. En ignorant votre intuition, vous risquez de vous retrouver dans des emplois peu gratifiants, des relations insatisfaisantes ou des activités qui vous épuisent au lieu de vous enrichir. Cette déconnexion peut conduire à la confusion, à l'insatisfaction et au sentiment tenace que vous ne vivez pas votre vraie vie. Pour renouer avec votre intuition, il est essentiel de réduire le bruit autour de vous. Cela signifie qu'il faut créer un espace de silence, de réflexion et de conscience de soi. Des pratiques telles que la méditation, la pleine conscience et le fait de passer du temps dans la nature peuvent contribuer à nourrir cette connexion. Faire confiance à son intuition est fondamentalement un acte de confiance en soi. C'est reconnaître qu'au fond de soi, on sait ce qui est le mieux, même si cela défie la logique. Cette confiance ne signifie pas que vous ignorez la raison, mais que vous l'équilibrez avec la sagesse intérieure. Et lorsque nous approfondissons le pouvoir de la confiance en notre intuition, nous trouvons un allié de poids dans la foi. La foi est ce saut dans l'inconnu, le pont entre le visible et l'invisible. Il ne s'agit pas seulement d'un concept spirituel, mais d'un principe universel qui influence de nombreux aspects de notre vie. Avoir foi en son intuition, c'est croire que sa guidance intérieure est la bonne, même lorsque les circonstances extérieures suggèrent le contraire. La société valorise souvent la pensée rationnelle au détriment des sentiments intuitifs, ce qui conduit de nombreuses personnes à étouffer leur voix intérieure. Cependant, embrasser la foi signifie accepter que certaines choses échappent à notre compréhension et à notre contrôle immédiat. Vous vous abandonnez au flux de la vie et faites confiance à une sagesse plus grande. Pour illustrer cela, imaginez la foi comme une graine plantée dans le sol. Vous ne pouvez pas voir ce qui se cache sous le sol, mais vous avez confiance qu'avec les bons soins, la graine poussera et s'épanouira.
Lorsque vous agissez selon votre intuition, vous plantez une graine de possibilité, confiant qu'elle mènera à la croissance et à l'épanouissement, même si le chemin n'est pas immédiatement clair. N'oubliez pas, comme l'a dit Albert Einstein, que la seule chose qui est vraiment de la valeur, c'est l'intuition. Plongez dans la 5e habitude dangereuse que l'on retrouve fréquemment chez les personnes à faible niveau vibratoire, l'attachement au matériel. Il est facile de penser que plus on a de choses, plus on est heureux. Cet état d'esprit est comparable à la construction d'une maison sur le sable. Elle semble solide, mais elle est loin d'être stable. La poursuite de la richesse matérielle est une quête sans fin, où la véritable satisfaction est toujours hors de portée. Chaque nouvelle chose que vous achetez promet le bonheur, mais elle ne l'apporte jamais vraiment. Cette lutte n'est pas nouvelle. Saint Augustin d'Hippone, un philosophe né en 354 après J.C., avait beaucoup à dire à ce sujet. Il a passé sa jeunesse à courir après les plaisirs du monde et le succès, pensant qu'il le rendrait heureux. Mais malgré toute sa richesse, il se sentait vide à l'intérieur. Dans son célèbre livre Confessions, Augustin raconte sa quête du vrai bonheur. Il s'est rendu compte que les choses matérielles n'apportent pas de joie durable parce qu'elles sont temporaires. Il est célèbre pour avoir dit « Notre cœur est agité jusqu'à ce qu'il trouve son repos en toi ». Augustin a compris que nous sommes des êtres spirituels et qu'en essayant de combler nos désirs, nous ne pouvons pas les satisfaire. Il est inutile de satisfaire ce besoin spirituel par des objets. Ce qui satisfait vraiment nos cœurs, c'est une connexion avec quelque chose de plus grand, quelque chose de divin. Il a également remarqué une autre chose. Lorsque vous ne pensez qu'aux possessions et aux statuts, vous finissez par en vouloir toujours plus. C'est un cycle qui ne s'arrête jamais et qui vous donne l'impression de ne jamais être comblé. Les pensées d'Augustin sont particulièrement pertinentes aujourd'hui. Dans un monde obsédé par l'obtention de plus, ces paroles nous rappellent que le vrai bonheur et l'épanouissement viennent de l'intérieur, de la paix et de la croissance spirituelle, et non de ceux que l'on possède ou de l'argent que l'on gagne. Imaginez une personne qui passe sa vie à accumuler des richesses et des objets. Elle pense qu'elle aura le sentiment de réussir ou d'être satisfaite une fois qu'elle aura atteint un certain niveau de richesse matérielle. Mais même lorsqu'elle y parvient, ce n'est jamais assez. Elle est prise au piège dans un cycle de désir, d'obtention, puis de désir à nouveau, sans jamais vraiment trouver la paix ou l'épanouissement. C'est comme quelqu'un qui croit que le bonheur consiste à accumuler des richesses. Au fil des ans, elle accumule beaucoup d'argent et de biens. Pourtant, le bonheur qu'elle attendait reste hors de portée. En courant après l'argent, cette personne est passée à côté de ceux qui comptent vraiment. Les amitiés, le développement personnel et l'épanouissement spirituel. L'attachement excessif aux biens matériels n'est pas seulement une question de désir, c'est aussi une question de peur de perdre. Cette peur peut vous rendre anxieux et peu sûr de vous et vous priver de la joie du présent. C'est un cycle difficile de désir et de peur. Vous êtes soit à la recherche de quelque chose que vous n'avez pas, soit effrayé à l'idée de perdre ce que vous avez. Se libérer de l'attachement matériel, c'est trouver un équilibre. Vous ne renoncez pas à toutes vos affaires. Il s'agit plutôt de changer la façon dont vous voyez ces choses. Comprenez que si vos biens peuvent rendre votre vie confortable, ils ne sont pas ceux qui vous rendent vraiment heureux ou dignes. Les vrais trésors de la vie ne s'achètent pas. Il s'agit de la joie d'être en contact avec les autres, de la paix que l'on trouve dans la nature, de l'épanouissement que procure le fait de relever des défis personnels et de la satisfaction de contribuer à quelque chose de plus grand que soi. En vous concentrant sur ces véritables trésors, vous réduisez le fardeau de l'attachement matériel. Vous commencez à trouver le bonheur, non pas dans ce que vous avez,
mais dans ce que vous êtes et dans ce que vous faites. Or, de nombreuses personnes à faible niveau vibratoire sont pleines de ces deux habitudes difficiles et désagréables, l'envie et la jalousie. Ces sentiments sont des jumeaux toxiques, profondément enracinés dans la comparaison et le mécontentement. L'envie veut ce que les autres ont, tandis que la jalousie craint de perdre ce que nous avons. Ces sentiments naissent de la croyance que la victoire d'un autre est votre perte. Un jeu à somme nulle où le bonheur et le succès sont injustement distribués. L'envie et la jalousie faussent la vision que l'on a de sa propre vie, ce qui conduit à l'insatisfaction et à la misère. Elle vous empêche de vous concentrer sur le chemin des autres, ce qui vous empêche d'apprécier votre propre chemin et de progresser. Pire encore, ces sentiments peuvent nuire aux relations, laissant souvent une trace d'amertume et de ressentiment. Pour trouver la sagesse sur ces émotions destructrices, nous pouvons nous tourner vers l'un des textes les plus anciens, la Bible. Elle offre des perspectives intemporelles sur la nature humaine, y compris sur les pièges de l'envie et de la jalousie. Par exemple, le livre de Jacques le dit clairement, « Car là où il y a de l'envie et de l'ambition égoïste, là se trouve le désordre et toutes les mauvaises pratiques. » Ce verset met en évidence le chaos et la négativité engendrés par ces émotions. Et la Bible ne se contente pas de décrire ces sentiments, elle met directement en garde contre eux. L'un des 10 commandements dit « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur ou sa servante, ni son bœuf ou son âne, ni rien de ce qui appartient à ton prochain. » Ce commandement n'est pas seulement une question d'obéissance, il s'agit de favoriser le contentement et de reconnaître les dangers qu'il y a à désirer ce que les autres ont. Prenons par exemple l'histoire tragique de Caïn et Abel. Caïn, jaloux de la faveur que Dieu accordait à Abel, laisse sa jalousie se transformer en colère, ce qui le conduit à commettre le premier meurtre de l'histoire de l'humanité. Cette histoire nous rappelle que la jalousie incontrôlée peut conduire à des résultats désastreux. Alors, comment surmonter ces sentiments néfastes? La clé est de cultiver le contenu et de se concentrer sur son chemin unique. Appréciez vos propres forces, vos réalisations et vos bénédictions. Reconnaissez que le parcours de chacun est différent et que la réussite de quelqu'un d'autre ne diminue en rien votre propre valeur ou votre potentiel. Un autre antidote puissant consiste à célébrer sincèrement les succès des autres. Passer de l'envie à l'admiration transforme la façon dont vous percevez les réussites des autres. De menaces, elles deviennent des sources d'inspiration. Ce changement de perspective vous permet de profiter de leur succès sans vous sentir diminué. Imaginez maintenant que vous portez des lunettes dont le verre est profondément fissuré. Tout ce que vous voyez est déformé par ces fissures. C'est exactement ce qui se passe lorsque vous vous définissez à travers votre douleur passée. Les personnes à faible niveau vibratoire sont essentiellement définies par cela. Leur vision d'elles-mêmes et du monde est faussée. Elles finissent par transporter cette identité de douleur partout et cela colore tout, leurs choix, leurs réactions, leurs relations. C'est comme si vous vous racontiez constamment à vous-même et aux autres une histoire de victime basée sur de vieilles blessures. Mais voici l'essentiel. Si votre douleur est bien réelle, pourquoi en faire un élément de votre identité? C'est un choix, souvent appelé foyer émotionnel, quelle que soit la toxicité de ces émotions. De nombreuses voies spirituelles mettent l'accent sur le lâcher-prise. Le bouddhisme, par exemple, enseigne la douleur de l'attachement. Le Bouddha a dit « L'attachement est la racine de toute souffrance ». Réfléchissez-y un instant. Il ne s'agit pas seulement de s'attacher à des choses physiques, mais aussi à nos histoires et à nos définitions de soi qui nous font souffrir. S'accrocher à une identité douloureuse est essentiellement une forme d'attachement
qui vous enferme dans un cycle de souffrance. Par ailleurs, une célèbre histoire bouddhiste raconte l'histoire d'un homme touché par une flèche empoisonnée. Au lieu de l'arracher, il veut savoir qui l'a tirée, pourquoi et de quoi elle était faite. Le Bouddha a utilisé cette histoire pour montrer qu'il est absurde d'être obsédé par des détails alors que l'on devrait se concentrer sur la guérison. Lorsque vous vous définissez par votre douleur passée, vous êtes comme cet homme, obnubilé par les détails de la flèche, et vous ne voyez pas l'intérêt de l'enlever et de guérir. Pour se libérer d'une identité douloureuse, il faut d'abord réécrire son histoire. Vous reconnaissez votre passé et les blessures subies, mais vous choisissez de ne pas en faire toute votre histoire. Vous commencez à vous percevoir non pas en fonction de ce que vous avez vécu, mais en fonction de ce que vous avez fait. Il s'agit de découvrir de nouvelles parties de soi qui s'appuient sur le présent et d'aller de l'avant. Il s'agit de découvrir de nouvelles parties de vous-même qui s'appuient sur le présent et d'aller de l'avant. Se défaire d'une identité douloureuse ne signifie pas nécessairement que vous devez oublier votre passé, mais plutôt que vous devez cesser de laisser ce passé vous retenir. Cela ouvre la porte à une nouvelle version de vous-même, une version pleine de possibilités, non alourdie par de vieilles blessures. À chaque instant, vous avez le choix. Vous en tenir à un scénario dépassé ou entrer dans un nouveau rôle où vous n'êtes pas défini par votre douleur, mais par votre force, votre résilience et votre capacité à changer. Rappelez-vous que votre histoire n'est pas gravée dans la pierre. Elle s'écrit chaque jour par les choix que vous faites. Alors, choisissez de laisser tomber ces vieux récits. Choisissez de vivre dans le présent, là où se trouve votre véritable pouvoir. Imaginez la liberté de vivre libéré des blessures du passé et d'accueillir chaque jour avec une force et une clarté renouvelées. Vous êtes l'auteur de l'histoire de votre vie. Faites en sorte qu'elle soit remplie de croissance, d'espoir et de transformation. Si ce message a touché une corde sensible chez vous, appuyez sur le bouton d'abonnement, partagez cette vidéo pour aider d'autres personnes à se libérer et commentez ci-dessous vos propres expériences de dépassement de la douleur passée. Grandissons ensemble et transformons nos vies un jour à la fois. Restez forts et continuez à aller de l'avant.